Et comme nous aussi, nous sommes des humains, eh bien, le Seigneur nous fait une promesse qu'il nous enlèvera de la terre. D'abord, pour bien baser et construire ce message, pour que ce soit bien dans l'étude de la Bible, j'aimerais qu'on prenne d'abord dans la Genèse au chapitre 6, et nous allons lire le verset 5, dans Genèse 6, verset 5, et nous allons voir que ce qui s'est passé il y a des siècles et des siècles, eh bien, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On aurait pu croire qu'avec les siècles, l'homme aurait pu devenir sage. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons qu'il est dans le même état qu'au commencement de la création. Cela se trouve dans la Genèse, au chapitre 6 et au verset 5, Genèse 6, voilà. C'est ça, voilà. Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Ça a changé aujourd'hui, ça? Non. Non. Grande où? Sur la Terre. Sur une autre planète? Non. Sur la planète Terre. Et que d'autres, voyez, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est pas ça? C'est pas vers le mal? Hein? Même le chef de l'église catholique romaine, vous avez vu, pour les homosexuels. Donc, vous voyez, il se tourne de plus en plus vers le mal, même dans l'église, même au centre de l'église. Donc, il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Alors l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis que l'homme, jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, vous voyez, on retiendra le verbe exterminer. Dieu a été patient du temps de la génération de Noé. Dieu a été patient du temps de la génération de Lot, avec Sodome et Gomorrhe, mais de toute façon, elles ont subi, elles ont vécu ce qui s'est passé dans la Genèse, c'est-à-dire tout au début de la création. Dieu va exterminer la création. Il va détruire son œuvre. Plus tard, l'Éternel emploiera ce langage avec Israël dans le désert du Sinaï, quand ils ont commencé à se révolter contre Moïse, contre Aaron, contre Myriam. Quand ils sont révoltés contre l'Éternel, l'Éternel a dit, je vais les détruire. Quand ils étaient au bord de la montagne du Sinaï, il nous est dit que Moïse était en prière pendant 40 jours, 40 nuits. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, les enfants d'Israël, en bas de la montagne? Ils se vautraient dans le luxe, ils se vautraient dans l'abomination, dans le péché, dans l'idolâtrie. Et Dieu a dit à Moïse, je vais les exterminer, je vais les tuer. Et il a même dit, je vais les faire disparaître de la surface de la terre. Heureusement que Moïse s'est interposé avec le Seigneur en lui disant, écoute, si tu extermines ton peuple, eh bien tu me tues d'abord moi le premier. Et en plus, Moïse a dit, si tu fais ça, alors les nations se moqueront de toi, car ils diront, lui qui dit qu'il était un Dieu, il n'a pas su protéger son peuple. L'Éternel est revenu de sa décision. Il n'a donc pas exterminé Israël. S'il l'avait fait, Israël n'existerait pas ce soir. Israël n'existerait pas. Il n'y aurait jamais eu la cité de Jérusalem, il n'y aurait jamais eu de temple, et il n'y aurait jamais eu des âmes comme nous
qui sont maintenant sauvés. Amen. Donc, je veux montrer par là que dans cette histoire que nous venons de lire, il y a quelque chose qu'il faut retenir et qui correspond avec notre situation aujourd'hui. D'abord, au milieu de cette pagade, au milieu de ce désordre, au milieu de cette confusion, et même on va employer le mot, au milieu de cette apostasie, au milieu de l'apostasie, comme nous sommes en pleine apostasie maintenant, la différence, c'est que la nôtre, alors là, elle est au comble et au comble. Et ce n'est pas fini. La différence qu'il y a avec eux et nous, c'est que l'apostasie, le péché en ce temps-là se développait lentement. Tandis que nous, dans notre génération, le péché se développe à une vitesse vertigineuse. En quelques années, nous sommes passés, carrément, nous sommes devenus, pas tous, mais excusez-moi, nous sommes devenus semblables à la génération de Noé, semblables à la génération de Lot, semblables à Sodome et à Gomorrhe. La seule différence, c'est qu'à l'époque, c'était seulement 2 cités qui étaient dans le péché jusqu'au cou, mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui est plongé dans la fange du péché. Et le jugement de Dieu qui va venir, et peut-être qu'il a commencé maintenant, la colère de l'Éternel sera terrible, parce que Dieu ne ferme jamais, jamais les yeux sur le péché. Il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de miséricorde, de bonté, à condition que si nous avons péché et que nous se repentons, si on se repent. Et vous voyez, la repentance est un sujet très important, parce qu'en lisant le texte de la Bible, nous découvrons que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Il fallait quand même qu'à l'époque, ces hommes soient quand même d'une façon de parler, d'agir contre l'Éternel. Quelque chose de terrible, comme une espèce de cancer qui rongeait toute la société pendant cette époque. Et Dieu sait que je vous parle de la Genèse au commencement du chapitre 6. Alors vous savez, après, quand on lit l'Apocalypse, on a un programme alors extrêmement chargé. C'est un peu comme l'ordinateur, vous foutez un disque dur dedans et vas-y, le cerveau, il fonctionne. Et aujourd'hui, l'humanité est un disque dur, et croyez-moi, ce n'est pas terminé, la pantomime. Donc, dans ce truc terrible, je dis ce truc parce que c'est mon langage, hein, je suis un homme simple du peuple, moi je n'ai pas fait d'études, mais en tout cas je sais une chose, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et que la parole de Dieu ne se trompe jamais. Et surtout, la parole de Dieu, elle est là pour nous donner des exemples, des exemples bibliques, des hommes, des femmes comme nous, qui ont cru en Dieu, qui ont fait des expériences, qui ont péché, qui se sont repentis, qui ont reçu la grâce de Dieu, alléluia. Alléluia. Et comme nous ce soir, eh bien, nous avons reçu la grâce du Seigneur. Alors là où je vais en venir, ça m'intéresse beaucoup, parce que au milieu de ce désordre, eh bien, la Bible nous dit quelque chose d'important. Quand on lit, par exemple, dans Genèse, au chapitre 5 et verset 24. Genèse, chapitre 5 et verset 24. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Genèse, chapitre 5 et verset 24. Au milieu du péché, à l'époque, il y avait le péché, tout ça, et d'un seul coup, la parole de Dieu nous envoie une lueur. La parole de Dieu nous envoie un peu comme un phare, vous savez, qui se tient au bord des rochers. Là, il y a la mer avec les vents qui frappent les rochers. Et les navires, quand ils arrivent, eh bien, s'il n'y avait pas un phare qui tourne au loin, eh bien, les navires se fracasseraient. Et là, aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une tempête. La tempête est terrible, mais nous avons un phare, c'est la parole du Seigneur, c'est la Bible. Et là, au milieu de la tempête, on sait que quand il y a une tempête, le soleil disparaît. La lune disparaît, les étoiles ne sont plus là, c'est sombre, c'est la nuit. En même temps, il y a la peur, la terreur. Et ce soir, croyez-moi, il y a beaucoup de foyers qui ont peur.
Il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles qui ont peur pendant que je prêche, parce qu'ils n'ont pas d'espérance, parce qu'ils n'ont pas d'espoir, parce qu'ils ne voient pas qu'il y a un phare dans la société. Et ce phare, gloire à Dieu, c'est la Bible, et c'est bien sûr aussi le peuple du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes le peuple du Seigneur. Amen. Et pourquoi nous sommes le peuple du Seigneur? Parce que Dieu nous a donné la lumière de la vie. Amen. Amen. Dieu se sert de nous afin d'envoyer là comme le phare en pleine tempête. Il dit, regarde, 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 il y a là un chemin, il y a une direction. Lève les yeux, regarde et suis la lumière. Amen. Et le navire arrivera non pas à se casser contre les rochers, mais il rentrera dans le port, parce qu'il y aura la lumière qui va éclairer le navire. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, Dieu veut nous expliquer que, vous voyez, il y a un homme qui va jouer un rôle important. Et combien, avec un tout petit verset biblique, nous pouvons aller bien loin, et d'ailleurs, ce verset biblique que nous allons lire, eh bien, nous allons le vivre comme lui, il l'a vécu. Il y a des siècles en arrière. Et cet homme, eh bien, il nous est dit, dans Genèse, chapitre 5, et verset 24, « Enoch marchant avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » C'est-à-dire que Dieu l'a enlevé. Il n'est pas passé par la mort. Il n'a pas été enterré dans la poussière de la terre. Mais la Bible nous dit que cet homme marchait avec Dieu, et d'un seul coup, cet homme est parti dans le ciel. Il a été soulevé. La puissance de Dieu l'a emmené. Alléluia. Alléluia. Et cet homme n'a pas vu la colère de l'Éternel. Il n'a pas vécu le jugement de Dieu. Parce que le déluge est venu suite à cet enlèvement qui s'est passé dès le début de la création. Alléluia. Et si on pouvait lire un petit peu dans Hébreux, chapitre 11 et verset 5, Hébreux, chapitre 11 et verset 5, nous allons lire aussi, au sujet d'Enoch, quelque chose qui est formidable. Enoch, chapitre 11 et verset 5, et je demanderai à Georges de le lire, s'il veut bien. Hébreux, chapitre 11, verset 5. 11. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Bon, histoire de te faire un peu parler. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a prouvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il part encore en quoi que mort. Alors, j'ai dit Hébreux, chapitre 11 et verset 5. Oui. Hébreux 11, verset 5. C'est verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voit point la mort. La mort. C'est bien, mais je crois que c'est une autre façon de le lire. Non, mais c'est pas... Non, c'est verset 5. Ah, j'ai lu le verset 4. Ah, c'est verset 5. Oui, c'est le verset 5. Exactement. C'est par la foi. Amen. Amen. Voilà la réponse. Parce que il y a eu le premier enlèvement. Car on parle souvent de l'enlèvement à nous, qu'on va être enlevé, que le Seigneur va venir nous chercher. Mais déjà, Dieu, dans la Bible, nous montre que le premier qui a été enlevé sans passer par la mort physique, c'est Enoch. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Et si on veut être enlevé, eh bien, il faut marcher avec Dieu. Autrement, on ne sera pas enlevé. Et cet enlèvement, il a eu lieu, justement parce que le cœur des hommes était mauvais. Et aujourd'hui, la société est dans un état lamentable. Et croyez-moi, en vérité, c'est pas la société qui est malade, c'est le cœur de l'homme. C'est dans l'homme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, Dieu est un Dieu formidable. Parce que, voyez, on pourrait imaginer, en lisant ce passage, que Dieu aurait pu laisser Enoch sur la terre
Et il aurait pu périr dans le déluge. Il aurait pu disparaître dans le déluge. Mais l'Éternel l'a enlevé avant le jugement du Seigneur. Et on verra que c'est ce qui va nous arriver, parce que vous savez, ne vous faites pas des idées, ne commencez pas à réfléchir à trop longtemps. Je vous dis tout de suite, il va se passer quelque chose de terrible sur la terre. Il va y avoir des choses terribles. Et Dieu va pas nous abandonner, il va venir et il va nous enlever. Amen. Il va nous enlever. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira, il dira, hein, nous ne mourrons pas tous. Hein, il dit, nous ne mourrons pas tous. Et quand il dit, nous ne mourrons pas tous, moi je suis dedans. Hein. Amen. Non? Oui, Ah, je suis dedans. amen. Ça s'appelle la foi. Amen. Amen. Hein? Mais attention, il faut marcher avec Dieu. Donc Enoch fut enlevé. Gloire à Dieu. Alléluia. Il était sur la terre et d'un seul coup, il est parti. Ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne pouvaient pas le trouver, il est parti. Alléluia. Enoch est un type de l'enlèvement de l'Église. Mais il y a un autre homme qui est resté, qui a vu le jugement, c'est Noé. Mhm. Mais le Seigneur l'a sauvé quand même. Mais il a vu la colère de Dieu. Il a vécu la colère de Dieu. D'ailleurs, il a été confiné lui aussi. Hein? Il est resté 42 jours et 40 nuits. Il a été enfermé dans une arche, n'est-ce pas? Il était enfermé, il ne pouvait pas sortir. Mais lui, c'était pire que nous. Il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de montagnes, il n'y avait plus d'enfants. Non. Il n'y avait plus d'oiseaux, il n'avait plus rien. Et que s'est-il passé en lui quand il a basculé d'un monde à un autre monde? Et voilà, c'est ce qui est en train de nous arriver. Nous sommes basculés, nous avons basculé dans un autre monde. Eh oui, et ce monde dans lequel vous êtes ce soir, eh bien, l'autre ne reviendra plus, c'est terminé. Et il va falloir préparer à quelque chose qui ne va pas être facile à vivre, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous et le Seigneur est en nous. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec nous, mais moi je préfère qu'il soit en nous. Amen. 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 Georges, j'ai dit, ben oui, quand Ouais, même. les deux sont morts. Donc nous avons vu là que cet homme a été enlevé et nous avons vu que cette génération était remplie de méchanceté, c'est le péché exactement comme la nôtre, et le Seigneur l'a enlevé. Et c'est ce qui va nous arriver aussi. Allez. Alléluia. Hein? Maintenant, si on pourrait lire Enoch enlevé pour qu'il ne passe pas par la mort naturelle, il est enlevé avant le jugement, et tout cela, et tout cela, et tout cela, et tout cela. Maintenant, j'aimerais prendre un autre homme qui a été enlevé. Cet homme, nous allons le trouver dans le livre des rois, dans 2 rois, dans l'Ancien Testament, dans 2 rois. Nous allons le lire. Dans 2 rois, chapitre 2. Ouais. 2 rois, chapitre 2. Et on va lire le verset 1. On prend son temps parce que c'est un peu plus loin à trouver. Et là, nous allons voir qu'il y a un deuxième enlèvement. Et dans ce deuxième enlèvement, eh bien, c'est pareil. Là, c'est le cœur des enfants d'Israël qui est pourri, qui est mauvais, puisque ça se passera sous le règne d'Akab et de Jézabel. On prend son temps dans 2 rois, chapitre 2. Et on va lire d'abord le verset 1, et après je vous montrerai. Prenez votre temps. Je veux que vous puissiez lire dans la Bible ce que je suis en train d'enseigner. C'est pas moi, je ne vous apporte pas mon idée, j'apporte l'enseignement de la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque l'Éternel fit monter Élie
au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Voilà une fameuse promenade, une promenade intéressante. Ça sera sa dernière promenade, parce que le prophète Élie va être enlevé. Mais il n'est pas tout seul. Il y a avec lui un autre prophète, c'est lui d'ailleurs qui l'a formé. Dieu a formé ce jeune homme, il a formé Élisée. Et dans cette histoire, je ne peux pas tout lire, ce serait trop long, mais dans cet enlèvement, eh bien, il y a quelque chose qui a retenu mon intention, quelque chose d'important. On va lire au verset 9. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. » Qu'est-ce que le prophète Élie devait surveiller? Qu'est-ce que le prophète Élie devait faire très attention? Il devait surveiller le manteau d'Élie. Il devait faire attention au manteau d'Élie. Car Élie, à un moment donné, quand il va monter dans le char de feu, alors il va faire tomber le manteau par terre. Et ce manteau, c'est le ministère, c'est la puissance du Seigneur, c'est la couverture, c'est l'autorité, la puissance de Dieu qui était sur le corps du prophète Élie. Et quand Élie portait ce manteau, alors il y avait la puissance de l'Éternel qui était en lui. Et pareil, nous avons aussi reçu le manteau, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le manteau, car la parole nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et ce manteau s'appelle le manteau de la prophétie. Alléluia. Car Dieu, quand il nous donne le manteau, c'est-à-dire qu'il nous habille de sa puissance, Amen. Il va nous donner les armes de l'esprit, et il va aussi nous donner les dons de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Alors il y a le manteau, et d'un seul coup, la Bible dit, comme ils continuaient à marcher, et parlant, voici un char de feu, de chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta dans le ciel, dans un tourbillon. Alléluia. Il monte dans le char, et il s'en va dans le ciel. Il n'a pas été dans le cimetière, il n'a pas eu d'enterrement, il ne passe pas par la mort. D'un seul coup, il s'en va, il est enlevé. Le Seigneur le prend son corps vivant, et il descend, il monte dans le char, et gloire à Dieu, et il s'en va. C'est ce qui nous arrivera nous aussi. Alléluia. Pourquoi? Parce que au temps d'Élie, il y avait la perversité, il y avait le péché. Le peuple d'Israël adorait les dieux sidoniens, ils adoraient les Astartés, ils adoraient Baal. Il y avait la perversion, il y avait le péché, il y avait la décadence, il y avait des choses sales, impures. Et le prophète Élie, qui avait un ministère d'autorité, à un tel point qu'il faisait descendre le feu du ciel quand il parlait. Et d'un seul coup, l'Éternel a dit, c'est bon, tu as rempli le contrat, maintenant tu rentres à la maison. Eh bien voilà, encore un deuxième enlèvement qui s'est produit. Il y a eu là une action surnaturelle. Le Seigneur, il dit, voilà, je te prends, je t'emmène. Ah, mon Dieu, quand je pense que nous aussi, la Bible dit qu'en un clin d'œil, en un instant, et il dit même au son de la dernière trompette, nos corps seront changés dans un corps incorruptible et nous monterons ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez, c'était un temps terrible. C'était le péché comme ce soir.
Il y a le péché, il y a l'homosexualité, il y a la prostitution. Les jeunes filles, les jeunes hommes, ils couchent ensemble avant le mariage, n'est-ce pas? Ils ont des relations sexuelles à 14 ans, 12 ans, 13 ans. Ils sont dans le péché, dans l'abomination, n'est-ce pas? Les garçons couchent ensemble, les filles couchent ensemble. Elles font toutes sortes de saloperies dans les chambres, dans les lits, dans les dortoirs, dans les WC, vas-y, ça y va. Parce qu'il y a le péché, et le péché, eh bien le péché, il va être frappé d'un jugement terrible. Amen. Et le péché, eh bien, Dieu le frappe, mais Dieu frappe en même temps le pécheur qui commet le péché parce qu'il s'identifie avec lui. Vous comprenez? Et c'est pour ça que l'Éternel nous appelle à marcher dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Car le contraire du péché, c'est la sainteté. Amen. Parce qu'il y a dans l'être humain des vices cachés. Parce que vous voyez, il y a des vices cachés dans le cœur de l'homme, dans le cœur des femmes. Il y a le péché, il y a le vice. Et le Christ, malgré qu'il nous aime, il ne fermera jamais les yeux sur le péché. Alors si nous voulons être enlevés comme Enoch, si on veut être enlevés comme Élie, il ne faut pas aller dans le péché. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et là, nous avons encore un autre enlèvement. Alors ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. Et là, bien sûr, celui-là, on l'attend, n'est-ce pas? Hein, on se lève le matin, on se couche le soir, on dit alors Seigneur, quand est-ce que tu m'enlèves? Alléluia. Hein? Et le Seigneur nous enlèvera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être on sera à la FNAC et puis d'un seul coup, on va disparaître. Il n'y a plus personne. Alléluia. On laissera peut-être ce qu'on a acheté tombera par terre. On ne va pas l'emmener dans le ciel. Alléluia. Amen. 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 Et alors, voilà. Hein? Là, si on a acheté une grosse télé moderne, d'un seul coup, le Seigneur nous enlève, et alors on va monter dans le ciel avec la télé. Hein? On va être dans le paradis, on va dire, regarde Seigneur, c'est la télé, tu as vu, regarde, j'ai mis la télé. Là, il y aura plein de télé dans le paradis. Voilà. Comme ça, ah oui, il y a plein de télé dans le paradis. Il y aura plein de radios, il y aura plein de télé, il y aura plein de portables, il y aura plein de smartphones. Et ça, dans le ciel, les anges, ils diront, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone. Oh, mais voilà! Moi, j'ai jamais vu un smartphone. Hein? Alors un ange, après, il appellera un autre ange. Allô, allô, allô! Et ils n'en ont pas besoin. Parce que les anges, ils communiquent par la pensée. Amen. Et quand on ira dans le ciel, on communiquera par la pensée. On ne parlera pas. Non, on n'aura pas des mots, mais par la pensée. On communique par la pensée. D'un coup, paf, une pensée, tac, l'autre me répond par la pensée. Qu'est-ce que vous croyez? Gloire à Dieu! Ça n'a rien à voir avec ce monde. Amen. Amen. C'est par la pensée. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut aussi nous parler, par sa pensée. Amen. Amen. Par sa pensée, il nous parle. Amen. Il s'adresse à nous. C'est une autre dimension. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être enlevé pour vivre ça. La Bible dit que Philippe a été enlevé. Et qu'il a fait quoi? Il dit qu'il est monté dans l'air et il a voyagé 50 km plus loin. Amen. Il avait été dans le désert de Gaza. Je comprends que dans le désert de Gaza, il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas une tuture, il n'y avait pas une moto, il n'y avait pas un avion, il n'y avait pas d'aéroport. Et d'un seul coup, la Bible dit que Philippe, il a été transporté. Vous voulez qu'on le lise? On va le lire. Dans Acte 8, hein, il a été transporté, il a été enlevé. Décidément, la gorge qui pique. Ah, c'est pas possible cette histoire. Alors, Philippe, chapitre 8. Oh non. Oh que non. C'est pas un. Chapitre 8. Acte chapitre... oui, c'est ça. Acte chapitre 8. Voilà. 26. Voilà. Verset 39. Non, non, c'est
Non, la loterie ne marche pas ce soir. Il n'est pas là, Corinne. Ah, mais c'est pas grave. Corinne, c'est pas le Christ. On vient pas à la réunion parce qu'il y a. On vient pas à la réunion parce qu'il n'y a Ah, pas tu Corinne. veux ça? Non, ça va, j'ai trouvé. On vient à la réunion Ouais, pour le ouais. Seigneur. Amen. Amen, hein? Amen. Je mets les choses au point quand même, hein? Gloire à Dieu. Voilà. Et de toute façon, elle serait d'accord avec moi. Ah oui. Hein? Elle serait à 100% d'accord avec ce que je viens de dire. Hum. Qu'est-ce qu'il dit au verset 39? Hein? Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit enleva Philippe. Philippe, Et l'eunuque. et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles C'est il passait. Eh bien, elle a été enlevée. Elle a été enlevée. Eh bien oui, il est monté d'un coup. Le Seigneur a pris son corps, il l'a fait monter. Mais il y a une différence. Vous voyez, il y a une différence. C'est que l'heure n'était pas venue pour lui d'entrer dans le paradis. Donc il n'entrera pas dans le paradis, mais il redescendra sur la terre. Parce que ce n'était pas l'heure. Eh oui, vous voyez, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. C'est clair. Mais Dieu a permis de nous laisser ce témoignage pour nous dire, vous voyez, il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous serons enlevés. Il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a pas de problème. C'est certain. Vous le croyez? Amen. Si vous ne le croyez pas, vous avez qu'à manger des oranges. Donc, ça vous va? Amen. Bien, ça tourne, hein? Mais je ne vais pas tout prêcher, parce que ce serait trop long. Maintenant, il y a aussi un autre enlèvement. Celui-là, il est un peu particulier, mais c'est un enlèvement qui aura lieu. Il se trouve dans l'Apocalypse. Ben oui, oui, ma chère Rebecca, tu me regardes avec un sourire étonné. Tu pensais que c'était terminé, mais tu sais, avec moi... Non, je n'ai pas pensé ça. T'as pas pensé ça? Non. Alors, tu C'est penses dans plus? les moments de Jésus? Ah non. 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 Eh ben non. Tu donnes ta langue au chat? Hein? Tu donnes ta langue au chat? Non, t'as pas de langue. D'accord. Apocalypse chapitre 11. Vous le saviez qu'il y a un enlèvement important dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse chapitre 11. Vous connaissez cet enlèvement? Oh, quand même, Seigneur. Et verset 11. Tu me le lis, Alain? Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ce second malheur est passé. C'est bon, Alain. Je te remercie, mon frère Alain. Alors, Oui. qu'est-ce qui est arrivé à ces deux prophètes? Il fut enlevé. Oui. Ah. Et pourquoi ils ont été enlevés? L'esprit de Dieu. Entre en eux. Parce qu'ils ont fini d'accomplir la mission. Oui, L'esprit de Dieu entre en eux. oui, c'est bien ce qu'il a dit, Jean. Mais vous n'avez pas remarqué qu'on en revient à ce que j'ai dit au début, de la Genèse, parce que les hommes étaient méchants. Oui. Vous voyez pas qu'ils sont méchants? Vous voyez pas qu'ils les ont crucifiés, même comme Jésus? Eh oui. Vous voyez cette méchanceté en eux. Vous voyez cette méchanceté en eux qui est terrible. Et c'est là que je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Avant l'enlèvement, avant qu'il y ait eu l'enlèvement d'Enoch, avant qu'il y ait eu l'enlèvement d'Élie,
Et nous verrons avant l'enlèvement de l'épouse, c'est-à-dire d'une partie de l'Église qui sera enlevée dans les nuées, avant l'homme est mauvais. Et moi, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe après l'enlèvement. Je vais vous montrer dans quel état seront les hommes après que nous aurions été, que nous serons enlevés dans les nuées. Je vais prendre quelque chose qui a frappé. C'est dans... Je vais vous le dire. C'est dans le livre des rois. C'est 2 rois. Dans 2 rois. Chapitre 2, les versets 23. Chapitre 2 et verset 23. Donc nous avons vu que l'humanité, dans la Genèse, dans quel état elle était méchante, n'est-ce pas, comme ce soir, les hommes sont méchants, Les hommes ne s'aiment pas entre eux, parce qu'ils passent leur temps à se critiquer, ils passent leur temps à se juger. Et vous savez, je plains énormément les enfants aujourd'hui, parce qu'ils sont obligés de regarder ce poste et de voir toute la méchanceté quand on dit du mal sur le président, quand on dit du mal sur le Premier ministre. Ce n'est pas un bon exemple que nous faisons pour nos enfants. Nous leur apprenons à juger et à critiquer. Nous leur apprenons à dire des choses qui d'ailleurs, faudrait encore les vérifier, ce qu'on dit. Ouais. Il faudrait que ceux qui nous les racontent, ce soit vrai encore. Car qui vous dit que c'est vrai ce qu'ils disent? Vous voyez? Voilà. Notre société est gangrénée, on va dire. Elle est prisonnière du quand dira-t-on. Ça existe, le quand dira-t-on. Dans l'Église aussi, il y a le quand dira-t-on. C'est un mal qu'on ne peut pas guérir. C'est l'apôtre Jacques qui le dira. La langue. La langue, il dit, c'est le feu de l'enfer. Il dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas guérir. C'est écrit dans l'épître de Jacques, vous lirez. On ne peut pas. Il dit, on ne peut pas. Hein? Ne perdez pas le passage, mais ne perdez pas. Prenez l'épître de Jacques. Prenez Jacques. Je suis content parce que j'ai fait des progrès. J'arrive à prêcher en tenant les passages bibliques. Ce que je n'arrivais pas à faire pendant des années. Il a fallu que j'arrive à 68 ans pour arriver enfin. Ah non, c'est dans le Nouveau Testament, ma chère Rebecca. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques était le pasteur de Jérusalem. Après hébreu. Rebecca. N'ouvrez pas les mains. Pas poser les mains. Jamais. Ne pose pas les mains sur une sœur. Même si tu es sincère. Car je de main, je de vilain. Ok. Non, mais je ne sais pas quoi te faire de ça, il ne faut pas. Oui, c'est bien. Mais tu l'as fait sincèrement. Ouais. Je sais bien que tu ne l'as pas fait avec des mauvaises pensées. Bah, non. Mais après, sans se rendre compte, on peut le refaire. Et ce sont des gestes qu'il faut être prudent. Merci, Marie. Non, mais c'est pas un reproche. Mais tu ferais ça à une vieille grand-mère, je ne dirais rien. Mais une belle jeune fille comme Rebecca, faut faire attention. Oui. Eh ben oui. C'est ça. Ça fait partie du ministère du pasteur de veiller au moindre détail.
Mais ceci n'a rien à voir que tu aies de mauvaises intentions, pas du tout. Non. Jamais de la vie. Ah, Bah, franchement, entre nous, peut-être. entre nous. Et c'est valable pour tout le monde. Alors, on va lire la langue. Ah, bah, c'est celui-là. Attention, 3. Ceci, il y avait. Jean, tu connais, toi, la langue? C'est chapitre La langue Trois. 6. C'est chapitre 6? 3 verset 6. Chapitre 3, Verset 6. le verset 6. Ah, Ah, je l'ai trouvé d'un coup, merci Seigneur. ah. Tu as réparé ton geste. Ah, oui. Eh bien, lis-le. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons, par elle le Seigneur, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. On va s'arrêter là. Voilà. Voilà la gangrène de la société dans notre pays. Ça, c'est une véritable gangrène pourrie qui pourrit les familles, les couples, les enfants, à l'école, dans le pouvoir. Le moment de la méchanceté. Eh oui, eh oui. La- Et vous voyez, des fois, on se demande si le virus, c'était justement peut-être pour qu'on arrête avec cette langue. Parce qu'elle débite des choses. Et l'apôtre Jacques, quand même, remarquez, il faut avoir reçu une sacrée dose d'Esprit Saint pour pouvoir écrire ce que nous avons lu. Mais, bon, vous savez, les apôtres, c'est des hommes, quelle richesse intellectuelle. Parce que je ne croyais pas que les apôtres, ils combattaient l'intellect. Ça, c'est pas vrai. Le danger, c'est quand notre intelligence tombe entre les mains de l'adversaire. Ça, oui, c'est dangereux. Mais Dieu nous a donné une intelligence. Amen. Il a créé l'intelligence. Autrement, on serait des animaux. On serait comme des bêtes. Les bêtes n'ont pas d'intelligence. Elles n'en ont pas. Instinct. Elles ont l'instinct, mais pas l'intelligence. Et c'est peut-être, en fait, dans le jardin d'Éden, c'est ça que le serpent, Satan, c'est là que Lucifer a compris par où il pouvait entrer. Finalement, il s'est dit, je ne peux pas entrer. Il est entré dans le jardin. Mais ce n'est pas parce qu'il entre dans le jardin qu'il peut entrer en nous. Mais non. Et Satan, c'est quelqu'un de subtil. On pense que Satan, il est grossier, il est vulgaire, il est moche, il est vilain. Alors, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, la Bible dit, par ta beauté, dit le texte. Dans Ézéchiel 28, il dit, par ta beauté, dit le texte. Et Satan s'est dit, finalement, je vais la voir, cette Ève, je vais la voir. Je vais entrer dans son intelligence. Eh oui, c'est sûr. Parce qu'elle était intelligente. Et pourquoi elle était intelligente? Parce qu'elle dit, mais Dieu nous a défendus de manger le fruit. Donc, quand on nous dit que le premier homme était en retard, arriéré, oui, mais l'homme aujourd'hui, il est arriéré. Il n'est pas arriéré peut-être physiquement, mais il est arriéré mentalement. Il est aliéné mentalement parce qu'il ne croit pas.
que Dieu est son créateur et que Dieu existe. Il ne croit pas. Et c'est ce que Satan voulait. C'est ce que Satan voulait. Il s'est dit, je vais l'esquinter, je vais vraiment l'esquinter. Il n'a pas esquinté son corps, ses bras, il n'a pas esquinté ses pieds. Non, 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 pas du tout. Ça viendra plus tard. C'est pour ça qu'on est malade physiquement d'ailleurs. Non, non. Satan, il s'est dit, pour que je puisse esquinter un homme, un être humain, c'est-à-dire pour qu'il devienne aveugle, sourd, extropié, ou qu'il y ait des maladies contagieuses en lui, il faut que je rentre dans son intelligence, c'est-à-dire son esprit. Il faut que je rentre dans son esprit. Et bien sûr, il entrera et il en ressortira, évidemment, parce qu'il avait d'autres choses à faire, ce Satan. Hein? D'ailleurs, l'Éternel le dit dans le livre de Job, « D'où viens-tu, Satan ?» Satan répond, « L'Éternel m'a dit de parcourir la terre. » Ça en dit long. D'ailleurs, c'est lui qui parcourt la terre, avec cette pandémie, c'est lui qui parcourt la terre. Hein? Il se déplace. Mais son but, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il a pu dérégler, il a esquinté l'intelligence d'Ève. Mais il n'en est pas resté là. Il n'en est pas resté là. Parce que Satan n'était pas tout seul pour faire le mal. Il n'était pas tout seul, pas du tout. Il avait avec lui des légions démoniaques, des légions des démons avec lui. Que lui, il a perverti, parce qu'il a aussi perverti. Alors, vous savez, si admettons, ça soit vrai que les démons, ce soient des anges pervertis, bon, alors c'est que vraiment, il est extrêmement dangereux et puissant, parce que pervertir un ange, pervertir un homme, mais un ange à nature, divine, vous vous rendez compte? C'est quelqu'un qui, en fait, Satan, c'est un être qu'il ne faut jamais oublier. C'est un être tourmenté, contrairement à ce que vous pouvez le croire. Satan est tourmenté. Tourmenté. Et les démons sont tourmentés par lui. Parce que lui tourmente des démons. Parce qu'il cherche un soulagement. Et son plan, c'est que lui, au fond de lui, une fois qu'il a réussi à renverser, on va dire, la forteresse, parce que Dieu nous a créé et il nous a donné une forteresse, Amen. Il a mis une muraille en nous, c'est l'esprit, notre esprit. Dieu est esprit d'ailleurs. Vous voyez, Dieu est esprit. Et nous aussi, nous sommes de Dieu parce que nous avons été créés esprit, âme et corps. Satan s'est dit, bon, je ne peux pas attaquer le corps d'Adam, je ne peux pas attaquer le corps de Ève, mais si je rentre dans son esprit, je m'en vais, mais je vais placer en lui un démon. Je vais placer en lui un démon, c'est-à-dire un esprit impur, d'où on connaît les conséquences, n'est-ce pas? On connaît les conséquences de l'esprit impur, homosexualité, prostitution, fornication, débauche, adultère. Vous voyez, il place le démon. C'est un démon. Il le place. Il dit, voilà, je te mets là, et tu restes là. Et tu fais ce que tu veux. Tout ce que tu as envie de le faire, fais-le. À condition que, bien entendu, je ne veux pas entendre parler de sainteté. Je ne veux pas entendre parler de sainteté. Je ne veux pas entendre parler de sainteté. Je ne veux pas la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il est détruit. Il est anéanti. Quand on est saint. D'ailleurs, la Bible, dans le Nouveau Testament, il nous dit quand même que ça nous plaise ou pas, il dit Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques. C'est l'apôtre Paul qui dira salut le saint qui est à Rome, salut les saints qui est à Corinthe. Amen. Mais il disait pas, c'est pas comme aujourd'hui,
une certaine organisation religieuse, pour eux, le saint, c'est l'idolâtre. Mais c'est pas ça du tout. Ne tombons pas dans le piège de cette église pervertie. Il y a dans la parole des saints, et vous êtes des saints. Si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas sauvés. C'est tout. Et d'ailleurs, l'Apocalypse 13 le dit. Satan fit la guerre aux saints et les les a vaincus. Et ça, c'est pas pour nous, ça c'est après l'enlèvement, où Satan fera la guerre à cette église qui n'aura pas été enlevée, car nous savons que l'église est partagée en deux, 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et nous savons qu'une partie de l'assemblée sera enlevée, comme Enoch, comme Akab sera enlevée. Mais une autre partie de l'église ne sera pas enlevée. Elle verra la grande tribulation. Elle mourra, puisqu'ils seront assassinés par l'Antéchrist. Prions que nous ne puissions pas rester... Enfin, prions. Ça, parce que d'ailleurs, le Seigneur le dit. Hein. Et dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, mais veillez et priez. Amen. C'est curieux que le Seigneur n'a pas fait un sermon comme il l'a fait sur la montagne. Puis d'ailleurs, on n'a duré que 20 minutes, entre parenthèses, le sermon sur la montagne, sur les béatitudes, ça a duré 20 minutes. Mais là, pour ce qui est de l'enlèvement, le Seigneur, il ne se fatigue pas, il dit, veillez, priez. Voilà. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on ne sait pas faire. C'est la seule chose qu'on n'a pas envie de faire. Et si on l'a fait, ça ne dure pas longtemps. On abandonne vite. On retourne à ses occupations humaines. C'est vrai? Ouais. Là aussi, Satan, il fait son petit travail. Hein. Il connaît. Parce que si Satan est tourmenté, il est encore plus fou. Ben voilà, il est fou. Quand on prie, il est fou. Il est tourmenté. Tourmenté. Satan est tourmenté? Ben oui. Ben pourquoi l'humanité, elle est tourmentée? Ben justement, c'est lui. Il tourmente l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est tourmenté. Donc il veut infliger la punition que Dieu lui a infligée. Et il veut nous l'infliger. Et c'est ce qu'il fait depuis des siècles. Bon, voilà. Il y a eu l'interception. Il y a un homme qui est venu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Oh! Ah oui, je sais, il est venu Élie, il est venu Moïse, il est venu Jérémie, il est venu Ésaïe. Ah, c'est des grands prophètes, hein, oh là là. Mais aucun d'eux n'a chassé un démon. Seul Jésus de Nazareth chasse les démons. Oh là. Jésus va dans le désert, pendant 40 nuits, là, dans le désert, il prie. Il prie. Finalement, on n'a jamais fait attention, mais à ce moment-là, personne ne parle de lui. Non, on ne parle pas de lui. On ne sait même pas s'il existe. Non, on ne sait pas. Dans Luc, on ne sait pas si Jésus existe. Il n'y en a qu'un qui le sait, c'est le Saint-Esprit, par contre. Le Saint-Esprit, il connaît Jésus, il connaît ce que c'est Jésus. Il le conduit dans le désert, Jésus. Seigneur, ne me conduis pas dans le désert. Oh non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe. Oui, mais je sais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe, bien sûr. Mais c'est là, car c'est là que tu vas être transformé. C'est là que tu vas être changé. Dans le désert. Amen. T'es là. D'autres pourraient dire, oh, il est dans le désert, il est en vacances, il est tranquille. Après tout, de temps en temps, on aime bien aller dans notre désert. Remarque, on a tous notre désert. On a un petit coin en nous qui n'appartient à personne, même ceux qui sont mariés. Bien sûr, ils ont un petit désert, un petit secret. Hein? Eh oui, qu'est-ce que tu viens faire là? Ah, mais je suis ton épouse. Va te promener. Je suis en train de prier. Hein? C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est tellement vrai. Non, rit, dis donc. Oh, c'est rigolo.
Eh oui. Et pourtant, Jésus va dans le désert, conduit par l'Esprit, dit la Bible. C'est étonnant. Ouais, c'est un... Vous vous rendez compte? Non, mais il fallait quand même que le Christ, en tant que Fils de l'homme, soit drôlement obéissant et soumis à son Père Céleste. Parce que moi, le Père Céleste, il me dit, je vais t'envoyer dans le désert du Sahara pendant 40 jours, il n'y a pas de palmier, il n'y a pas d'eau. Je dis non. Non et non. Non. S'il y a du coca, j'irai. Eh non. Eh bien, le maître y a été. Amen. Amen. Et, vous voyez, c'est dans le désert qu'il va rencontrer Satan. Ben oui. Oui, vous voyez, Satan, il est descendu et il est venu sur la terre quand Jésus est tenté au bout de 40 jours et de 40 nuits. Il est venu, il dit, vous voulez qu'à lire? Il n'a pas eu une vision, Jésus. Vous pensez qu'il a une vision, vous savez? Non, 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 il n'a pas de vision. C'est Satan, il est venu en personne voir Jésus de Nazareth. Oui, oui. Il a quitté son petit coin tranquille et il a voulu faire un peu ce qu'il a fait avec Ève, c'est-à-dire le tenter et le faire tomber. Mais il a eu du boulot, hein. Là, il est tombé sur un os, quand même, hein. Il est tombé sur un os, quand même. Et quand il a vu que le Seigneur ne se laissait pas faire, alors Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il le souleva, il le transporta, et il le déposa sur le haut du temple de Jérusalem, et il lui a dit, saute. Vous voyez la puissance démoniaque que peut déployer ce chérubin déchu. Ah oui, vous n'avez qu'à lire. C'est pas Jésus qui monte. D'abord, Jésus ne pouvait pas monter sur le haut du temple, puisqu'il était dans le désert. Le temple de Jérusalem, il n'est pas dans le désert. Personne n'a rien vu, hein. Mais Jésus, il a voyagé. Il l'a pris, il s'est déplacé, comme Philippe tout à l'heure. Il s'est déplacé, et il a mis là, tiens, je viens du temple. Comme quoi Satan, hein, avant, il lui a dit autre chose. Avant, il lui a parlé de quoi? Il lui a dit toutes les richesses, toutes les gloires, tout l'argent appartient à les nations, je te les donnerai, mets-toi à genoux. Vous voyez, mais quand le Seigneur nous dit, garde-les tes nations et ton programme. Hein, et le diable, il a compris que ce Jésus était spirituel, que Jésus était un homme spirituel, mais pas comme les prophètes, pas comme les prophètes. Il n'était pas comme les autres, Jésus. Il est différent des autres. Il n'est pas comme Moïse. Ah non. Non, non, c'est quelqu'un vraiment... Satan, il s'est dit, mais zut, là je suis en train de rencontrer quelque chose, et là, il va démolir mon empire, il va démolir mon royaume. Non, mais il va le démolir. Donc il l'a fait. Merci Seigneur. On ne serait pas là autrement. Alléluia. Hein, il l'a démoli carrément. Et il l'a démoli. Et il le démolit à 3 reprises. Ah ouais. Ah, il n'en peut plus. La Bible dit, et le diable s'enfuit. Il est parti. Il est parti. Il fout tout le camp. Il dit, je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus le supporter. Je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Et pourquoi Satan est venu? Pourtant, Jésus existait depuis déjà 30 ans. Il habitait à Nazareth, il était charpentier. Et pourquoi Satan n'est pas venu l'ennuyer? Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose que, si on le faisait, on serait fort étonné d'un profond changement qui se passerait en nous, si on le faisait. Il jeûna et il brilla. Amen. Amen. Il jeûna et il brilla. Comme dit le Christ, veillez et priez. 2 mots. 2 mots. Pas 3, pas 4, 2 mots. Il jeûne et il prie. Alors, est-ce que Satan est venu le premier jour qu'il a jeûné? Non. Est-ce que Satan est venu quand il a jeûné une semaine? Non. Est-ce que Satan est venu quand il a jeûné 1 mois? Non. Non, parce qu'il dit qu'il viendra au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours, Jésus eut faim. Pour remarquer, déjà, jeûner pendant 40 jours, il faut être un surhomme. Eh bien, surhomme ou pas, eh bien, il a eu faim. Étonnant, hein? Étonnant. Eh oui. Ça, vous voyez, le Seigneur veut nous montrer que d'être prudent, parce que nous sommes plus faibles que nous pourrions le penser. Vous voyez, Jésus, il est quand même un homme, hein? Il est fils de Dieu. Et là, Satan lui dira, si tu es le fils de Dieu, comme s'il ne le savait pas. Bien sûr qu'il le savait.
Mais il le pousse à l'orgueil en disant, si tu es. Vous voyez, c'est l'orgueil. Si tu es. Mais le Christ ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il dit, non, mais ça passera pas. Non. Ah ouais. Et vous voyez, ça c'est profond quand même. C'est pas moi qui suis profond, attention, restons même. Mais je pense que le sujet est profond parce que peut-être que si on arrivait à le comprendre, c'est que quand Jésus jeûna et pria, eh bien le diable, il s'est bougé. Et il est venu. Bien sûr. On préférait pas jeûner. Ah oui, comme ça il ne vient pas nous ennuyer. Il nous reste tranquille. Il nous fiche la paix. Parce que reconnaissons qu'on combat le diable. Enfin, faut pas trop que ça aille trop loin quand même. N'est-ce pas? Un matin on se réveille et on n'a plus de cheveux sur la tête. Ah! Vous voyez ce que je veux dire? Doucement, doucement, Seigneur. Doucement. Mais, vous savez, si Jésus a jeûné et a prié, que Satan est venu, il est descendu sur la terre, je vous garantis que ça doit drôlement le tourmenter, cette histoire de jeûner et de prier. Ça va drôlement le tourmenter. Croyez pas? Vous n'avez jamais vu? Ça doit drôlement le... Non mais, sincèrement, hein, c'est pas un démon qui a attaqué Jésus. Ah non, c'est Satan qui le texte. C'est pas un démon. Pas du tout. C'est Satan qui est venu. Mais c'est pas... Attendez, Satan qui vient sur la terre. Ah oui. Oh, bien sûr, il viendra une autre fois. Ah oui. Alors là, bien sûr, ça sera pareil. Alors là, quand il vient, là, il entre. Hein, je sais pas, là, il n'y a plus de problème. Hein. Là, vous savez qui c'est? C'est Judas. Il dit Satan entra dans Judas. Oui. Ah oui, on n'a pas fait attention, j'ai écrit dans Jean. Satan entra en lui. Hein? Ah ouais. Alors là, il est complètement téléguidé, là, vous savez. Il va où, Satan, quand il rentre en lui? Il va voir les prostituées? Non. Il va voir les homosexuels? Non. Non, il va où? Il va pour le plus grand mouvement religieux qui est sur la terre, le Sanhédrin. Ah, ça c'est intéressant. Le Sanhédrin. D'ailleurs, Jésus dira à Satan, Satan dira pardon à Jésus, il dira, tu sais, j'ai tout l'argent que tu veux. Je peux te donner plein d'argent, je donne plein d'argent. Le Christ, il lui garde ton argent. Mais à Judas aussi. Parce que le diable, il avait bien compris dans quel état. Et quand je parle de Judas, je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas converti. Non. Je parle de quelqu'un qui était un apôtre. Je parle d'un apôtre, et l'apôtre Pierre le dira dans son premier sermon à la Pentecôte, et il le dira lui-même. N'est-ce pas? Il a eu part avec nous au même ministère. N'est-ce pas? Eh oui. Et là, il rentre en lui. Ah, il rentre. Ah, c'est intéressant. Enfin, là, Satan, il vient pas parce que Judas a prié et jeûné. Hein? Non, là, c'est pas pareil. Non. Il vient parce qu'il a découvert, il a vu une faille. Et c'est triste, parce que cette faille, elle était dans le groupe du Seigneur. Cette faille, elle était dans le groupe du Christ. Puisque le Seigneur appela 12 apôtres. Et Judas l'Iscariote est le 12e, dans Matthieu 10. Verset 1. Donc, vous vous rendez compte? Vous voyez, c'est un être qui est à l'affût. Il est là, il tourne, il surveille, il tourne. Vous voyez? Ouais. Pendant 3 ans et demi, il s'est pris des gifles plein la figure. Ah oui, bien sûr. Il y avait un homme qui est dans une synagogue. Oh, Jésus rentre, le démon, il s'en va. Gloire à Dieu. Jésus va dans la région de Gadara. Il vient, oh, c'est pas un démon qui cherche, c'est une légion. Amen. Voilà. Satan, il dit, mais comment ça me casse les pieds, lui? Mais attends, il est en train de démolir mon royaume. Il y en a marre. Ce Jésus de Nazareth, il arrive, ça y est. Hein? Il dit que les démons criaient, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Quand je pense que les païens, ils ne sont pas capables de voir que le Christ est le Fils de Dieu, mais le démon, lui, il sait que Jésus de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. Intéressant, ça. C'est comme quoi il se passe des choses dans le monde invisible. Amen. Vous voyez? Et tu dis, oui, c'est le Fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. Hein, c'est embêtant que le Christ soit le Fils de Dieu. Ça embête les 2 plus grandes religions. Et je parle de religion ancestrale. Le judaïsme et le Coran. Eh bien, putain. Et tous les deux disent que le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Alors, que les Arabes n'arrivent pas à comprendre que le Christ est le Fils de Dieu, on peut le comprendre. Mais les Juifs, alors là, on ne comprend plus rien. Là, ça nous dépasse.
Pourquoi? Parce que c'est chez eux qu'il est venu. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Il est venu chez eux. Et ils ne l'ont point reçu, point reconnu. Ok, pour recevoir quelqu'un, il faut déjà le reconnaître. Mais quand on a un paquet de ténèbres dans le cerveau, et les ténèbres qu'ils avaient les Juifs, ce n'étaient pas les ténèbres impures. Les Juifs, ils n'aimaient pas le péché, les Juifs. D'ailleurs, c'était tellement vrai qu'ils ne voulaient même pas manger que les Samaritains. Oui, ils ne voulaient pas manger que les Samaritains. L'apôtre Pierre lui-même, il montrera. On parle de l'apôtre Pierre parce qu'il s'emporte, il se met en colère, il est changeant. Mais par contre, sur le toit, l'apôtre Pierre, quand il voit la nappe qui descend avec des quadrupèdes et des reptiles, il dit non, moi j'ai rien mangé, je n'ai rien mangé impur depuis que je suis sur la... Non, depuis ma jeunesse, moi j'ai rien mangé, je ne mange pas. Donc c'est pour montrer que quand même, si Dieu a choisi l'apôtre Pierre, c'est qu'il avait quand même des notions de sainteté en lui. Vous savez, le Seigneur, il n'appelle pas comme ça n'importe qui non plus, il ne faut pas croire. Quand il appelle quelqu'un, il étudie quand même, il regarde si la personne, il y a quand même des qualités. Vous voyez, voilà, pour que l'Église ne puisse pas s'effondrer. Le Seigneur prendra l'apôtre Paul. Il prend Paul quand même, oui, mais d'accord, mais je veux dire par là, Paul, c'est pas un pêcheur de poissons. Non, Paul, il répare pas les filets, c'est pas son métier. Non, bien qu'il était faiseur de tentes, entre parenthèses. Mais en attendant, non, Paul dit, j'ai étudié la loi dès ma jeunesse, je connais la loi, il a dit, et je suis zélé pour la loi. Mais oui, mais ça compte, Dieu, il l'a vu. Bon, il l'a délivré de son zèle, parce qu'il n'était pas animé de l'esprit, celui-là. Non, il envoyait des croyants en prison, il les faisait assassiner, c'est pas le zèle. Mais lui, il croyait qu'il était zélé. Il était content, il dit, moi je fais l'œuvre de Dieu. J'arrête, j'arrête les fous de Dieu. Voilà. Non, alors on est des fous de Dieu. Ce n'est pas que pour le monde, vous êtes des fous de Dieu. Oui, toi-même. Mais si, je vous le dis. Ah ouais. Et voilà. Et le Seigneur, il a choisi cet homme. Voilà. Et il a choisi l'apôtre Paul. Alors c'est étonnant parce que quand il l'a choisi, il dit à Anania, je l'ai choisi dès le sein de sa mère. Boum. Blanc. Oh, mais non, la prédestination, ça n'existe pas. Mais non, mais il n'y a pas de prédestination. Mais il n'y a pas de prédestination. Non, enfin, le bébé qui était dans le ventre de la maman de Paul, il est dit qu'il était prédestiné à être un apôtre. Blanc. Alors là, il dit même prédestiné pour les nations. Ça vous va? Non. Bébé, quand il sort, bébé... Bébé, on ne savait pas que bébé, il allait devenir un instrument. Et quel instrument? Quel instrument, excusez-moi. S'il n'y avait pas eu l'apôtre Paul, il n'y aurait pas l'épître aux Romains, il n'y aurait pas les Corinthiens, il n'y aurait pas les Thessaloniciens, il n'y aurait pas l'épître aux Éphésiens, s'il n'y avait pas eu l'apôtre Paul. Vous voyez, notre Bible, elle aurait quand même maigri. Et cet homme a reçu des contenus, il a reçu des choses. C'est énorme ce qu'il y avait en lui. C'est énorme. Et pourtant, il dira, je suis le dernier des apôtres. Il dira, je suis la balayure du monde. Mon Dieu, quelle humilité. C'est beau. Je suis la balayure du monde. Et quand il arrive devant les rois, l'Amphétus et tout, hop, ils descendent devant lui. Non mais c'est curieux, il est prisonnier, il est dans l'arène, il est dans le tribunal, et c'est lui qui mène la baraque. À un moment donné, il y a les pharisiens, les sadducéens, ils sont tous ensemble là. À un moment donné, l'apôtre Paul dit, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est pour la résurrection d'entre les morts que je suis aujourd'hui, là, dans le tribunal. De ce coup, qu'il y a les pharisiens, oh là là, les pharisiens, oh bah, c'est un esprit qui lui a parlé, il y a un ange qui lui a parlé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vite fait, Vous voyez, l'esprit de dénomination, là, il est là, Vous voyez, il est là, l'esprit de dénomination. Il est là. C'est vite fait, Ah ouais, demain, vous allez à la Pentecôte, vous commencez à dire le parler en langue, le don de l'esprit, et je prophétie. Alléluia, c'est notre frère! Après, il va chez les baptistes, le parler en langue. Oh! Arrière, Satan! Arrière! C'est pas l'esprit, t'es séduit par l'ennemi. Ah ouais. Après, vous retournez à la Pentecôte, vous ne parlez plus des dons spirituels.
vous parlez du baptême au nom de Jésus-Christ. Ah, oh là, oh là, oh là. Alors là, ils ouvrent les portes, les fenêtres, et hop, tout en bas. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que des démons parmi tous les démons. Parce qu'il y en a des démons. Et ils ont chacun une fonction, ils ont chacun un rôle à jouer dans le royaume des ténèbres. Mais vous savez, le démon le plus terrible, le plus redoutable, c'est l'esprit de dénomination. Voilà, c'est ce démon-là qui est dangereux. C'est le démon sectaire. Le démon qui dit, tu ne fais pas partie de nous, donc tu n'es pas avec nous. Eh oui. Et c'est ce démon qui a brisé le corps de Christ. C'est ce démon qui a fracturé l'Église pendant 20 siècles. Moi, je suis catholique romain. Moi, je suis protestant. Moi, je suis méthodiste. Moi, je suis baptiste. Après tout, on peut le dire que je suis pentecôtiste, on peut le dire. Et par contre, pourquoi la fracture? Pourquoi la séparation? Pourquoi la division? Pourquoi? Et voilà, parce que c'est un démon. Ça s'appelle un démon dénominationnel. C'est le démon le plus redoutable. C'est celui qui accepte la parole, mais une partie de la parole, mais n'acceptera jamais toute la parole de l'Éternel. Il n'acceptera pas toute la parole, jamais. Non, 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 il n'est pas d'accord. Et c'est un démon terrifiant. C'est le démon le plus puissant qu'il y a dans l'Écriture. Ça s'appelle un démon religieux, un esprit religieux, un homme religieux, parce qu'il n'y a pas pire qu'un homme religieux. Il n'y a pas pire. C'est terrible. C'est un homme, comment? C'est un homme, il n'y a pas en lui d'amour, il n'y a pas de tendresse. Il ne veut pas chercher à comprendre. Et vous aimera que si vous êtes d'accord, si vous embrassez son dogme ou sa doctrine, n'est-ce pas? Mais jamais il n'acceptera la révélation. Jamais. Il ne veut pas de révélation. Il n'en veut pas. Il chasse la révélation. Il a peur de la révélation. Pourquoi? Parce que révéler dans le grec, ça veut dire dévoiler. Mais dévoiler quoi? Ben, le mystère de Christ. Parce que dans la parole, quand il nous est parlé de choses importantes, et toujours, il y a le mot qui ressort, le mystère, le mystère, le mystère. Et même dans Thessaloniciens, au sujet d'Antéchrist, il dit le mystère de l'iniquité. Vous n'avez jamais lu ça? Le mystère de l'iniquité. Le Seigneur dira le mystère du royaume des cieux. Et au sujet de l'église de Rome, il dit le mystère de Babylone. Et vous verrez, peut-être que vous l'avez vécu, quand vous rentrez dans l'église catholique, quand il y a la messe, il y a un mystère, il y a un silence. Vous savez, quand il donne l'hostie, il y a une espèce de silence qui descend dans l'air. Non, mais c'est pas un silence humain. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est le mystère de Babylone. Ah oui. Mais Dieu soit béni, il y a le mystère de Christ aussi. Amen. Et le mystère de Christ, on le reconnaît, on le connaît. C'est comment? Parce qu'il a une odeur. Le mystère de Christ, il a une odeur. Il a l'odeur de la vie. Et le mystère de Babylone, il a l'odeur de la mort. La mort spirituelle, c'est la mort. Voilà. Ah oui, la mort. Ah oui. On peut être un enfant de Dieu et on peut être mort spirituellement. On peut connaître la parole de Dieu par cœur et on peut être mort spirituellement. On n'a pas la vie. Il n'y a aucune onction. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Se dire, voilà. Et c'est pour ça qu'Élie a posé la question à Élisée. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Et le prophète dira, je veux une double portion de ton esprit. Et il dira, mais quand il dit ça, il dit, quand tu verras le manteau tomber. Le manteau, il tombe. Et Élie doit toujours regarder Élie qui monte. Et en même temps, il doit surveiller le manteau pour savoir à quel endroit il va tomber. Et s'il ne l'avait pas trouvé, jamais Élie n'aurait pu prendre le manteau comme il le fait. Il prendra le manteau, il arrivera devant le fleuve du Jourdain et dira « Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie ?» et frappe les eaux du Jourdain. Mais s'il n'avait pas eu le manteau, les eaux du Jourdain ne se seraient pas ouvertes. Hein. Il dit qu'il a pris le manteau, et il l'a mis autour du bras et il a frappé les eaux du Jourdain. D'ailleurs, le fleuve du Jourdain, ça s'appelle le fleuve de la mort, entre parenthèses.
le fleuve de la mort. On sait que Moïse arrive devant la mer Rouge. Mais Moïse, il ne prend pas un manteau, il ne frappe pas la mer Rouge. Non. Ah non. Non, ils disent, un vent venant de l'Est est entré dans l'eau et a fait un passage pour que les enfants d'Israël traversent, mais pas le prophète Élie, pas le prophète Élisée. Ah non. D'ailleurs, ces deux prophètes ces deux prophètes sont ensemble. Mais par contre, le ministère d'Élie ne pouvait pas aller plus loin tant que Élisée ne pouvait pas aller plus loin tant que Élie était là. Parce qu'il y avait deux dispensations. Il y avait deux dispensations. Ouais. Et en fait, c'est l'enlèvement qui va justement changer la dispensation. Mais quelle dispensation? Bien, la dispensation, c'est que Élie était le prophète du jugement. Élie, c'est un prophète de jugement. Vous n'avez qu'à lire la vie d'Élie. C'est que des punitions. Oui. C'est que des punitions. Il punit Akab, il punit Jézabel, il punit tout le monde. Il punit tout le monde. Ouais, oui. Et se punit lui-même d'ailleurs. Il dit, je veux mourir. Donne-moi la mort, Seigneur. Vous voyez? C'est un homme de jugement. Il ne fallait jamais tomber entre les mains des gens. Ça pouvait coûter très cher de tomber entre les mains de cet homme de Dieu. C'était terrible, Élie. Vous savez, et attention, hein, c'était terrible, hein. Même Akab qui faisait trembler, il faisait trembler Israël, mais quand Élie le rencontre, hein, d'ailleurs Akab lui dit, pourquoi tu troubles la paix qui est en Israël? Et il lui dit, non, c'est toi, il lui dit, c'est toi, il lui dit. Et il lui dit, rassemble-moi, allez, rassemble-moi les prophètes de Baal et d'Astarté, on va régler les comptes. C'est le prophète du jugement. Ah ouais. Attendez. Il a exterminé 450 prophètes avec un couteau à la main. Ça fait réfléchir quand même, hein. Drôle de